Donc aujourd'hui, c'est la journée internationale des musées et nous vous accueillons dans les locaux du Conservatoire du patrimoine de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille, locaux qui hébergent également l'Association des Amis du patrimoine médical de Marseille, et on a établi dans ces locaux un petit musée concernant l'histoire de la médecine, très orienté sur Marseille et l'histoire des hôpitaux de Marseille, avec un magnifique tableau là qui est un tableau connu du monde entier parmi les ophtalmologistes, parce qu'il représente la première intervention moderne de la cataracte réalisée à Marseille, à l'Hôtel-Dieu de Marseille, par un chirurgien, Jacques Daviel, qui a opéré donc pour la première fois la cataracte avec une technique moderne. Et ce tableau appartient à l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille et il montre cette première intervention effectuée le 2 avril 1745. Voilà, il y a aussi d'autres objets évidemment qui sont sous la garde de l'Association des Amis du patrimoine de Marseille et qui font partie des objets, on pourrait dire emblématiques, de certaines spécialités médicales et chirurgicales. Voilà, vous avez aussi le buste de Jacques Daviel qui était dans l'Hôtel-Dieu de Marseille, qui avant que ce soit un intercontinental, était l'hôpital emblématique de Marseille qui a fonctionné pendant pratiquement un millénaire sur le Vieux-Port à Marseille. Voilà, vous avez ici l'emblème de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, avec en haut à gauche l'emblème de l'Hôtel-Dieu, en haut à droite la croix de Marseille bleu sur fond blanc, le pélican de la Charité, et donc vous avez à gauche la croix des Insensés, l'hôpital des Insensés, et à droite l'étoile des enfants abandonnés. C'était les missions des hospices de Marseille. Voilà, donc on va peut-être progresser. Vous avez cette belle vue de l'hôpital, donc de l'Hôtel-Dieu, qui venait d'être restauré, qui est signé par l'architecte des hôpitaux. Ici, c'est une statue qui représente Guillaume du Vair, un des bienfaiteurs de l'Hôtel-Dieu, qui, en 1621, par son testament, a laissé une somme formidable aux hôpitaux de Marseille qui ont permis de moderniser l'hôpital du Saint-Esprit, qui était l'hôpital qui précédait l'Hôtel-Dieu. Voilà, vous avez différents objets. Il y a là une reconstitution d'un bloc opératoire début XXe siècle, avec des objets qui servaient aux interventions, notamment des fils de suture, des drains. Vous avez le buste du professeur de Langlade, Édouard de Langlade, qui a été malheureusement, qui est mort au combat en 1917, lors de évidemment la Première Guerre mondiale. On a essayé de faire un petit musée dans les locaux que nous avons. Vous avez notamment différentes photographies qui ont été prises dans les divers hôpitaux marseillais au fil des années, représentant les équipes. L'hospice
civile la maternité de la Belle de Mai, qui est la maternité emblématique de l'histoire de Marseille, où de nombreux Marseillais ont vu le jour, dans cette maternité qui a fonctionné pendant près d'un siècle. Elle a été ouverte en 1920 et elle a été transportée à l'hôpital Nord en 1996. Ici, nous avons installé des photos de graphie de promotion de l'internat, des concours, de certains concours d'internat des hôpitaux de Marseille, à l'époque où l'externat, puis ensuite l'internat, étaient les sélections, des concours de sélection très importants dans les études de médecine, dans le cursus d'un étudiant en médecine. Et on a là des portraits d'internes qui sont devenus des grands patrons marseillais. Hein. Vous avez ici le professeur Delbois, Claude Mercier, entre autres. Vous avez Georges François, Figarella, François Huguet, radiologue, enfin, à l'époque où ils étaient étudiants en médecine. Un très beau buste d'Augustin Fabre, qui est un grand médecin marseillais, dont le buste était à l'Hôtel-Dieu. On l'appelait, c'était un grand médecin, on l'appelait le médecin des pauvres, parce qu'il soignait gratuitement à son cabinet les pauvres plusieurs jours par semaine. Donc, nous avons fait une famille de dentistes et stomatologistes marseillais, la famille Beltrami, qui a été il y a eu une saga de la famille Beltrami pendant pratiquement un siècle. Et vous avez ici de belles photographies des différents emplacements de l'école de médecine de Marseille, qui a été d'abord à l'Hôtel-Dieu pendant plusieurs siècles. Pendant quelques années, quand l'Hôtel-Dieu était en réfection, elle a été positionnée dans l'ancien tribunal de Marseille, qui est le pavillon d'Avielle, avant d'aller l'école de médecine de Marseille au Pharaon, dans le palais du Pharaon. Et c'est dans le palais du Pharaon, en 1930, qu'elle a été transformée en faculté de médecine. Et elle est devenue la faculté de médecine. Alors ce sont des photos qui ont été prises par le professeur Boutin, Christian Boutin, qui était un des membres fondateurs de l'association et qui était un photographe extrêmement perfectionné, extrêmement versé dans cette domaine et qui nous faisait les photographies. Là, vous avez une caricature. On a beaucoup de caricatures qui ont été faites par des étudiants en médecine qui avaient ce don-là. Et là, vous avez le professeur Beltrami. Et ici, vous avez une belle photographie de ces fameux escaliers de l'Hôtel-Dieu qui étaient classés monuments historiques. Évidemment, à l'époque de la vente de l'Hôtel-Dieu, vous voyez, dans un état de dégradation assez avancé. Mais ces escaliers, il faut dire, qui ont permis de sauver l'Hôtel-Dieu, puisque classés monuments historiques, ils ont empêché la destruction de l'Hôtel-Dieu. Dans cette vitrine, on a mis des petites, de la pharmacie, hein, des médicaments anciens. Vous avez l'aspirine, vous avez des choses. Voilà, et puis là, vous avez l'emblématique costume de la peste que mettait. Alors on dit que mettait, mais on n'est pas sûr que ça ait vraiment été utilisé au moment où mettaient les chirurgiens et les médecins au moment de la peste. Alors vous avez ici un meuble qui est... Alors il est assez intéressant parce que c'est un meuble qui nous a été donné par la professeure de radiologie de l'hôpital Nord, Madame Jouve, et qui est rempli de radiographie sur verre, de plaques de radiographie sur verre, pour rappeler qu'initialement, au départ, les radiographies étaient faites sur des plaques de verre, beaucoup plus grandes que ça, et c'était très lourd, très fragile,
Et ça a été remplacé avantageusement par une découverte qui venait des États-Unis, qui étaient les films souples, mais qui sont arrivés en France qu'après la guerre. Et ça, c'est un peu plus tard. C'était l'ancêtre, on peut dire, de la diapositive, puisque c'était des objets pour l'enseignement. On mettait dans l'appareil ici la plaque de verre et qui était projetée. Voilà. Alors c'est un meuble qui est intransportable en l'état parce que ça pèse rien qu'un tiroir. Il pèse énorme et les tiroirs sont tous pleins. Donc voilà. Ah, vous avez ici une caricature, ça c'est intéressant, qui montre les grands patrons marseillais de l'époque, avec quelque chose qui est emblématique. Vous aviez ici le professeur Léon Imbert, qui a été le premier titulaire qui a été le premier doyen de la faculté de médecine en 1930. Vous avez ici l'ophtalmo, le professeur Aubaret avec l'œil qui est ici. Le professeur Fiol, qui était chirurgien avec orthopédiste avec sa scie sanguinolente. Voilà, c'était l'ORL avec un spéculum d'oreille. Voilà, alors c'était la médecine tropicale. Alors au départ on disait coloniale, mais maintenant apparemment on ne peut plus dire coloniale. Et ici nous avons une vitrine qui a été installée par notre ami le professeur Robert Aquaron, et qui a mis plusieurs... l'histoire du sel, hein, il y a l'histoire du sel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des objets de laboratoire. Des objets de laboratoire, voilà. Voilà. Alors là, ce sont des affiches qu'on fait pour les conférences que nous faisons. Là, nous organisons une fois par mois une conférence qui a lieu dans l'amphithéâtre H1 de l'hôpital de la Timone sur la médecine et l'histoire de la médecine. Donc il y a des conférenciers qui viennent, qui sont soit des médecins, mais souvent pas de médecins, notamment des historiens, des historiennes comme Anne Carole ou Isabelle Renaudet, et qui viennent nous parler d'autres choses. Vous avez donc les abandons, les chirurgiens navigants. Vous voyez, ça a été et on continue toujours, évidemment, à faire ces conférences. Là, vous avez des panneaux qui montrent les professeurs et internes qui sont allés faire une partie de leur carrière à Alger. Hein, les professeurs qui sont venus d'Alger, d'ailleurs, qui étaient professeurs à Alger et qui, en 62, sont venus à Marseille. Et puis ici, ce sont ceux qui sont allés outre-mer. Hein, vous reconnaîtrez certains. Voilà. Voilà, alors, bon, c'est pour rappeler que Marseille a une tradition médicale très ancienne, hein, puisque on parlait d'elle dès la Grèce et les Romains. Il y avait des médecins célèbres marseillais, comme Crinas en particulier, qui sont allés faire leur carrière à Rome, où ils ont eu beaucoup de succès. Ici, c'est intéressant, c'est la création de la faculté de médecine de Marseille. Et il y a des photos très intéressantes qui voient la faculté qui vient d'être construite, puisqu'il y a encore des grues, c'est 1958. Et on voit cet endroit-là, qui est le boulevard Sakakini, où on voit le jarret qui n'est pas couvert. À l'époque, le jarret n'était pas couvert, et on le voit qui passe ici. Vous aviez ici, dans ce triangle-là, qui fait partie de la faculté maintenant, vous aviez des entrepôts qui ont été détruits pour faire la faculté de pharmacie. Et ce qu'a oublié souvent, vous aviez ici une clinique d'accouchement qui s'appelait la clinique Sainte-Cécile. Vous avez des gens qui sont nés, des Marseillais qui sont nés dans cette clinique Sainte-Cécile.
dont la localisation, eh bien, c'est l'entrée de la faculté de médecine. Et chose qui est très intéressante sur la photo d'à côté, c'est-à-dire celle-là, vous voyez la faculté de médecine ici, et vous voyez l'asile des aliénés de la Timone, c'est-à-dire que la Timone n'existe pas. Vous savez que la Timone a été avant l'asile des aliénés de Marseille, et vous aviez un très grand asile qui était là, dont on voit simplement la moitié ici, qui était le quartier des hommes, avec la chapelle qui est là, qui séparait en deux. Vous aviez le quartier des femmes de l'autre côté. Tout ça a été détruit pour faire la Timone 1, puis ensuite l'IHU, tout ça est situé là. Voilà. Puis le buste de Salvatore, hein, vous savez, un grand mécène de l'assistance publique qui a laissé tout son terrain, toute sa propriété pour créer l'hôpital Salvatore et qui fonctionne toujours. Louis Salvatore, un grand bienfaiteur des hôpitaux marseillais. Et enfin, pour terminer, ben, vous avez cette reconstitution, on peut dire, d'un cabinet médical début XXe siècle. Voilà. Voilà. Là, tu as une couveuse. Tu sais ce que c'est, une couveuse? C'est pour les bébés qui sont prématurés. Quand ils sont prématurés, pour les sauver, il faut les mettre dans un endroit où ils sont au chaud, où ils sont à l'humidité. Et ça n'existait pas, on ne savait pas avant. Donc ça a été inventé à la fin du XIXe siècle par un Français qui s'appelle Tarnier. Alors il a imaginé de faire un réceptacle pour le bébé qui est dans du coton, là, et puis dessous des bouillottes, tu vois, c'est-à-dire des petits récipients dans lesquels on met de l'eau chaude. Et donc il était au tiède là, et puis on s'occupait de lui. Ça a révolutionné l'obstétrique, la pédiatrie, on peut dire, et ça a sauvé des milliers d'enfants. Pourtant c'est un truc hyper simple, hein, mais il suffisait d'y penser.